Ce soir, je vais vous apporter la parole de Dieu sur « Monte sur la montagne, entre dans la gloire ». 2 Corinthiens 5 et le verset 7, s'il vous plaît. On connaît ce texte-là, mais c'est important que vous puissiez le voir. Amen. Que ça ne soit pas simplement un dicton qu'on dit, mais qu'on voit vraiment que c'est écrit dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5 et le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et je continue. Nous sommes pleins de confiance. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Il veut que nous soyons pleins de confiance. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode, 23e chapitre. Exode 23, on sait que Jésus a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et ce ministère, bien, amen, c'est ce qu'il fait. On va de par le monde, je prêche la bonne nouvelle, je vois des miracles se produire et de nombreuses personnes, gloire à Dieu, venir à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Exode 23, commençons au verset 20. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Dites Amen. « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Ça veut dire que l'ange va nous conduire dans la présence de nos ennemis. Amen. « Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'émettras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Voyez-vous, Dieu ne veut pas que les femmes donnent de faux accouchements. C'est dans la parole, ça. Amen. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Laissez-moi vous dire, quand on marche avec Dieu, Dieu ne nous promet pas une marche facile. Amen. Il faut être courageux pour rentrer sur le territoire de nos ennemis. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. C'est une marche par la foi. Amen. Verset 28. « J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Héthiens. » Amen. Les frelons, c'est une sorte de guêpe, ça, qui pique. Amen. Et qui peuvent faire des nids à peu près 2 pieds de large. Et Dieu dit, ça c'est notre foi là, amen, qu'il va envoyer, j'enverrai les frelons devant toi. Qui aurait pensé que Dieu enverrait des moustiques ou des frelons ou des, amen, pour nous défendre? Amen. Vous savez, si on marche par notre logique naturelle, on ne pensera pas à ça. Amen. On va penser que nos ennemis vont nous voir, peuvent faire une crise de cœur, virer de bord parce qu'on parle. Les anges ont apparu à notre place. Amen. Dieu nous a cachés et se sont sauvés. Mais là, Dieu dit qu'il va prendre des frelons, des guêpes. Amen. Pour chasser les Éviens, les Cananéens et les Héthiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays.
J'établirai des limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Dites-le, tous mes ennemis me sont livrés entre mes mains. Dieu ordonne la bénédiction d'être avec moi. J'ai dit, Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec moi. Alléluia! On n'est pas appelé à fuir de nos ennemis, on est appelé à les rencontrer. Amen. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Amen. Dieu parlait à Moïse, puis lui a dit, amen, comment prendre possession du territoire. Et Dieu lui a dit que, voici, j'envoie un ange devant toi. Amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès, amen, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et quand on regarde la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Gédéon demanda à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Et l'ange de l'Éternel a répondu, il est merveilleux. Alléluia. La Bible nous parle de Jésus, on va l'appeler merveilleux, Dieu puissant, prince de la paix. Gloire à Dieu. Alléluia. On a l'ange de l'Éternel avec nous. On a le Seigneur Jésus avec nous. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et Dieu veut qu'on prenne garde à tenir. Amen. Amen. Il veut qu'on tienne garde à prendre soin, d'accomplir. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit afin qu'on puisse accomplir sa volonté? Amen. Et Dieu dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Amen. On marche avec Dieu par la foi. C'est une marche, amen, qu'on s'attend et qu'on croit que Dieu est avec nous. Amen. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde, peuple de Dieu. Amen. Il y a des gens qui nous aiment et il y en a d'autres qui ne nous aiment pas. Amen. Le plus important, c'est que Dieu nous aime. Amen. Et qu'on marche avec Dieu et qu'on accomplisse sa volonté en mettant sa parole en pratique. Dites Amen. Alléluia. Dieu dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Amen. Moi, je sers l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Amen. Je suis né pour le servir. Gloire à Dieu. Vous êtes nés pour le servir. Amen. Et Dieu nous promet, lorsqu'on va le servir, qu'il va nous donner à manger. Amen. C'est-tu un bon Dieu, ça? Il nous promet qu'il va éloigner la maladie du milieu de nous. Dieu ne nous appelle pas à être malades. Dieu nous appelle à être en bonne santé. Dites Amen. Alléluia. Amen. Et quand on fait des choses qui ne sont pas bien pour notre corps, il faut changer, amen, notre façon de faire afin de prendre soin de notre corps et être en bonne santé. Dites Amen. Alléluia. Amen. Moi, avec l'aide de Dieu, je mange pas mal bien. Amen. Je mange des bonnes choses. Même ma femme me le dit que je mange bien. Amen. Mais j'essaie de perdre du poids. Amen. Gloire à Dieu. Faire attention à mes genoux. Être en meilleure forme. Dites Amen. Alléluia. Dieu dit, il va éloigner de nous la maladie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Je suis en bonne santé. Alléluia. Amen. Je suis rempli d'espoir. Alléluia. Rempli de foi. Rempli de courage. Gloire à Dieu. Je marche avec Dieu, non par la vue, mais par la foi. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a parlé, ça fait pas bien longtemps. Il m'a dit, j'aime la façon que tu marches avec moi pour les festivals gospel. Amen. Tu n'as pas d'argent, disons, mais tu montes la tente année après année. Amen. Et je vois Dieu bénir. Alléluia. Une marche par la foi, c'est sa volonté. Amen. Qu'on fasse cela de cette façon-là. À Dieu la gloire. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il va éloigner la maladie de nous. Puis Dieu dit qu'il n'y aura pas de femme qui va avorter, puis il n'y aura pas de femme stérile.
Alléluia. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Pour Dieu, là, qu'on vive longtemps, c'est une bénédiction. Amen. Et je crois que si on sert bien Dieu, que Dieu va vouloir nous garder plus longtemps sur la terre. Amen. Amen. J'ai une parole prophétique ou une parole de connaissance dernièrement qui disait « Tu vas vivre longtemps. » Moi, je pensais, mais que ça s'est fini, moi, je peux m'en aller l'autre bord, puis c'est fait, tu sais. Mais là, Dieu m'a dit « Tu vas vivre longtemps. » Fait que, amen. Amen. C'est sa volonté. Pour lui, c'est une qualité, vivre longtemps. Amen. À vous parler de vivre longtemps, il y a des gens que, amen, ils ne marchent pas avec Dieu. On les entend parler. Amen. Ils ne connaissent pas Dieu. Puis ils vivent longtemps. Pourquoi ils vivent longtemps? Moi, je pense comme c'est ça. Parce que Dieu est patient et Dieu veut leur faire grâce. Amen. Amen, amen, amen. Ça fait 2 fois que je rêve un monsieur pas loin d'ici, puis j'ai été le voir. Puis je lui ai parlé. Oui. Il m'a dit, reviens me voir. Il m'a dit cela. Il m'a dit, je suis rendu à 84 ans. Ça fait 4 ans que sa femme est morte. Puis là, il était touché quand il me parlait. Amen. Il m'a dit, là, c'est mon temps de dîner. Reviens me voir à ce sujet. Je lui ai donné un CD pour évangéliser ce monsieur-là. Amen. Il m'a dit, mais t'as leur donné, mais que tu reviennes. J'ai dit, non, je vous le donne. Amen. Qui sait que Dieu ne le garde pas vivant pour qu'il puisse rencontrer Jésus et être sauvé? Amen. Quand vous voyez des personnes âgées, parlez-leur aussi de l'amour de Dieu. Amen. Je l'ai dit aux gens tantôt, mais si l'enregistrement, c'est pas écrit. J'ai fait mon drôle aujourd'hui. J'ai été au Kentucky Fried Chicken, puis sur le côté du comptoir, c'était écrit « Parlez-nous, nous sommes là pour vous écouter », une chose comme ça. Fait que là, bien, j'ai dit à la madame, j'ai dit « Moi, ça fait 30 ans que je suis un pasteur, puis je suis, bon, là, j'ai commencé à y témoigner. » Puis ma femme était là, elle a dit « Qu'est-ce qui se passe là? » Elle pensait à ça dans sa tête. Et là, bien, je dis à la femme, j'ai dit « Moi, je te parle de même, parce que regarde, c'est écrit là, là. Amen, tu es là pour nous écouter, puis te parler. » Fait que là, elle s'est mise à rire, la dame, là. Amen, amen. Des occasions pour parler de l'amour de Dieu. Amen, alléluia. J'ai demandé à madame, j'ai dit, as-tu la joie du Seigneur dans ta vie, toi? J'ai dit, moi, j'ai la joie du Seigneur. Elle dit, oui, moi aussi. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Dieu va permettre, quand on marche avec lui, que le diable ne nous tue pas avant notre temps. On va vivre sous la protection. A sauté à Bruxelles au mois de mars. Amen, à l'aéroport. La Bible dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. On n'est pas tout seul. J'ai dit, on n'est pas tout seul. On peut penser aux 4 lépreux. Amen. Ils ont rentré à la conclusion. Ils se sont dit, pourquoi resterions-nous ici et mourir? Levons-nous, entrons dans le camp de l'ennemi. Si on vit, on va vivre, puis si on meurt, on va mourir pareil, on est des lépreux. Amen. Puis ils ont pris la décision de se lever. Amen. Puis ils ont marché pour avoir la vie. Et lorsqu'ils marchaient, amen, Dieu faisait entendre, amen, des bruits d'armée. Gloire à Dieu dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et l'ennemi a eu tellement peur. Amen. Ils se sont levés puis ont parti d'un coup sec, amen, et ils ont laissé la bénédiction là. Alléluia! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, c'est un œuvre de foi, c'est une marche par la foi. Amen, on sert Dieu par la foi. Dieu, amen, à cause de notre foi, nous fait démarquer des autres personnes qui veulent avoir tout de suite la bénédiction. Mais ça, c'est pas cela. La foi, c'est marche sans tu la vois, et tu vas la voir. Alléluia. C'est ça la foi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu dit, j'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens.
Amen. Comment Dieu va s'y prendre, ce n'est pas de nos affaires, mais Dieu dit qu'il va nous défendre, que Dieu va combattre pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il faut, Dieu va même prendre des guêpes ou des méringouins, amen, ou des araignées, amen, pour nous défendre. Écoutez ce témoignage puissant-là. C'était un temps de guerre. Amen. Et il y a un soldat qui est allé se cacher, puis l'ennemi était tout près de lui. Puis il a prié Dieu, il a dit, Dieu, protège-moi. Amen, il ne voulait pas mourir. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Un araignée est descendu devant le trou où ce qu'il était. Fou! Puis elle a fait une toile d'araignée devant où ce qu'il était. Et là, l'ennemi est venu, puis on a vu la toile d'araignée, puis on dit, il n'y a personne là, puis ils sont partis. Dieu l'a protégé! Gloire à Dieu! Wow! C'est un témoignage réel que je viens de vous donner là. Wow! Voyez-vous notre foi, comment que Dieu intervient, comment Dieu nous protège? Amen. Et en passant, là, même si vous faites erreur, Dieu est content de vous. Vous avez voulu marcher par la foi pareil. Puis en passant, moi, je suis content de vous pareil, même si vous faites erreur. Amen. La foi, on s'entend que Dieu nous parle, on croit que Dieu nous a parlé. Amen. On y va avec la force qu'on a, et ceci plaît à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Puis si vous manquez, ça ne vous fait pas quelqu'un de pas bon, ça ne vous fait pas, amen, un failure, un perdant, non. Amen. Vous vous relevez, puis vous commencez une fois de plus intelligemment. Alléluia. Je les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Wow, ça ici, c'est pas qu'est-ce que nous, les Québécois, on s'attend dans notre société rapide. Nous, notre société rapide, c'est bang, t'as la victoire, ils sont tous morts, maintenant on prend possession du pays. Dieu dit, c'est pas comme ça que ça va se produire. Je ne peux pas agir de cette façon-là, dit Dieu, parce qu'il y a des bêtes sauvages dans le pays. Et lorsque le pays est désertique, ils vont se multiplier, puis ils vont venir contre vous. Donc, pour te protéger, c'est peu à peu que tu vas conquérir le territoire. Wow! Amen! On monte une échelle pas par pas. Puis descendez l'échelle pas par pas. Amen. Dieu sait comment s'y prendre. Même si ça ne progresse pas à notre vitesse, pourvu qu'il y a du progrès, c'est important. Écoutez bien. Le peuple de Dieu, parfois, quand vous lisez l'Ancien Testament, ça nous parle de campement. Avant qu'ils aillent faire la guerre, il y avait un campement. Et le campement était un moment de préparation pour la stratégie sur comment vaincre notre adversaire. Ils préparaient leurs armes, préparaient les soldats. Il y avait un ou des plans qui se faisaient dans le temps du campement. Ils ne progressaient pas, là. Ils n'avançaient pas. Ils étaient stables. Ils étaient arrêtés à un endroit. Ils étaient campés là. Amen. Mais ça faisait partie comment combattre. Amen. Ça ne veut pas dire parce que vous n'avez pas progressé comme vous auriez voulu dans le Seigneur. Amen. Que vous n'êtes pas bon. Amen. Que Dieu n'a pas agi dans votre vie. Amen. Dieu est après à vous perfectionner. Il est après à vous changer. Il est après à vous préparer pour le futur. Amen. Gloire à Dieu. Et là, le peuple de Dieu, il avançait pas à pas. Dieu savait ce qu'il faisait. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. J'écoutais à la radio dernièrement, et je suis d'accord avec la personne, ce qu'elle a dit. Elle a dit, allez pas où les foules sont nombreuses, allez où la parole de Dieu est mise en pratique. Matthieu 10. Amen. Priez pour les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. La personne a dit, allez où la parole de Dieu est mise en pratique. Et moi, je vous dis la même chose. Allez où la parole de Dieu est mise en pratique. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ça ne paraît pas, mais dernièrement, on a eu plusieurs nouvelles personnes qui sont venues. Il y en a qui ont comme décroché, amen, mais quand même, on les a rejoints pareil, puis il y en a d'autres que le Seigneur va nous envoyer. Dites amen. Alléluia. Amen. Peu à peu, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi, je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins. Amen. Dieu a un territoire pour nous. Il n'a pas dit à un, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Non, il a dit ça, amen, aux disciples, amen. Ce n'était pas la tâche d'une seule personne, c'était la tâche de plusieurs personnes. Amen. Et Dieu, il y a des territoires, il y a des régions pour notre ministère. Amen. Et je suis content que Dieu m'a appelé pour œuvrer ici au Canada également. Je n'étais pas habitué de voir ce genre de personnes-là, bien que j'en ai vu. Mais lorsque j'ai été en voyage dans l'Ouest canadien, amen, au Manitoba, j'ai vu des gens des Premières Nations. Et j'aimais voir ces gens-là. Amen. Un autre genre de visage, amen. Des gens particuliers, amen. J'aimais cela. C'est une saveur, amen, pour le pays du Canada. Dites amen. On est une nation multiculturelle, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On est appelé à aller par tout le monde. On a touché plusieurs nations. Et là, le temps est venu, amen, de toucher le pays du Canada. Alléluia. Amen. Moi, je vais le toucher avec l'aide de Dieu. Amen. Avec l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Avec l'aide du Seigneur, je vais passer d'un océan à l'autre. Amen. Sur la télévision et prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Dieu dit de ne pas faire alliance avec les gens qui ne marchent pas avec Dieu. Amen. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Amen. Ces gens-là, ils ont de l'influence. Tu ne peux pas vivre avec eux de façon amicale. Amen. Parce qu'ils vont t'influencer à faire le mal. Dieu connaissait le peuple de Dieu. Comment est-ce que, amen, parfois, ils n'étaient pas vendus pour Dieu. Et c'est tellement dommage, amen. Il y a des gens on voit entre les cas, vous les connaissez pas tous, mais moi et Linda, on vient qu'on connaît les gens, amen, et on voit des jeunes venir à l'église, amen. Ils viennent à l'église, puis là, bien, il y a un ami qui rentre dans leur vie, puis là, on ne les voit plus. Pas de même, ça doit être. Est-ce que c'est vrai, ça? On amène l'ami à l'église. Amen. Puis si l'ami ne veut pas marcher avec Dieu, bien, tant pis. Tu n'es pas mon ami. Amen. C'est comme ça. Amen. Pourquoi entretenir des liens que Dieu ne veut pas que nous ayons? Hein? Après ça, les gens vont être portés à se marier avec ces gens-là parce qu'ils ont avancé en avant, ils ont fait la prière de repentance une fois ou des fois. Amen. Et moi, je les regarde vivre. Ah oui, moi, je vous regarde vivre, moi. Amen. Et là, bien, des fois, ils vont m'approcher pour les marier. Puis là, bien, j'ai comme une mouche dans ma soupe à cause de ça. Ils me questionnent, sont-ils sauvés ou ils ne sont pas sauvés? C'est une bonne question, ça? Amen. Amen. Quand ça grimace, là, tu parles de la prière, puis de venir à l'église, puis que ça grimace, c'est pas bon signe. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Tu dois avoir la joie du Seigneur dans toi. Amen. Tu es né de nouveau, tu as la nature de Dieu, tu aimes Dieu, tu aimes le peuple de Dieu, tu aimes entendre sa parole, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle création dans le Seigneur. Amen. Chapitre 24, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nabab et Abihu, et 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui.
Pourquoi que Dieu a dit que Moïse devait être accompagné? Et ça, c'est quelque chose dans ma vie que je suis rendu à un point que je veux. Amen. Presque 60 ans. Amen. Ça fait de nombreuses années que je vais sur le champ missionnaire. Amen. Et la majorité du temps, j'ai quitté, j'ai parti, j'étais seul. Et là, je reviens, vous me croyez, je suis votre pasteur, vous connaissez mon cœur. Amen. Mais Dieu voulait que Moïse soit accompagné afin que les gens voient la bénédiction. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais mieux revenir, amen, et que M. Lequin dise, écoutez bien, mon pasteur, notre pasteur, voici qu'est-ce qui est arrivé. Amen. C'est mieux que ça vienne d'un autre que de moi. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Les autres ont vu la bénédiction que Moïse était pour vivre. Amen. Il était capable d'être témoin. Jésus, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, chose. Amen. Il s'est présenté à peu près à 500 personnes. Au moins, à peu près 500 personnes, témoins oculaires, mes amis. Amen, ont pu confesser, témoigner, dire, j'ai vu le Christ Jésus ressuscité d'entre les morts. Mes yeux l'ont bel et bien vu. Le témoignage est vrai, c'est véritable. Amen, on ne prêche pas du mensonge, on n'enseigne pas du mensonge. Mes yeux l'ont vu. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Notre foi n'est pas morte, elle est dans le Dieu vivant. Alléluia! Amen. Moi, je ne suis pas obligé de voir Jésus. Il y en a qui l'ont vu. La parole a bouleversé ma vie en bien. Moi, je marche par la foi. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Amen. Verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il remplit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Peuple de Dieu, Dieu est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Il ne peut pas admettre le péché dans sa présence. Il est saint. Pareil comme vous, je ne peux pas vous donner des intestins de bœuf pas vidés à manger. Ça ne fait pas partie de votre nature et c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne peut pas tolérer le péché, ne peut pas, amen, tolérer des pécheurs non repentants, des gens pas nés de nouveau dans sa présence. Il ne peut pas, et en passant, amen, Dieu est tellement saint que tu vas te voir impur face à Dieu parce qu'il est lumière, il est la sainteté même, et tu vas te sentir très inconfortable dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu, Isaïe, Dieu a dit, qui enverrai-je? Et Isaïe a dit, envoie-moi. Il a dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Moïse ne se sentait pas à la hauteur de la tâche. Il bégayait, amen. Et les gens, amen, pour servir Dieu, voient leur incapacité. Mais Dieu utilise des gens comme cela afin qu'ils mettent leur foi, leur confiance en lui. Et là, bien, il est venu un moment où le sang devait être versé. Amen. Et le moment est arrivé où Jésus a versé son sang pour pardonner nos péchés, faire alliance avec Dieu, notre Créateur, parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché et ne peut pas tolérer le pécheur. Ça prend le sang pour nous purifier, pour faire une alliance, alléluia, avec Dieu et l'homme, sa créature. Amen. Oui. Voici le sang de l'alliance, du sang pur, le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Quand on fait alliance avec Dieu,
Dieu s'attend qu'on va garder notre promesse, qu'on va garder notre alliance, qu'on va faire notre part, amen, pour être trouvé fidèle à cette alliance-là qu'on a fait avec lui. Amen. J'étais à quelque part dernièrement, puis quelqu'un m'a parlé. Elle m'a dit, je suis une personne désabusée. Désabusée. J'ai fait mon gentil. J'ai dit, il ne faut pas trop se mettre d'attente face aux gens. Il y a certaines personnes qui n'accompliront pas leur engagement. Puis tu es gentil de la manière que je l'ai dit, puis comment j'ai parlé. Et la personne, elle m'a dit, tous ne poursuivront pas dans leur engagement. Puis elle s'est mise à pleurer. Amen. Elle est déçue. J'espère que Dieu n'est pas déçu de nous. Hein? Elle a pleuré. J'espère qu'on ne fait pas pleurer Jésus par notre manque d'engagement. Moi, je reste en feu pour Dieu. Je reste bouillant pour Dieu. Croyez-moi, avec l'aide de Dieu, et je suis tellement heureux, tellement content, tellement béni, amen, d'avoir une relation avec Dieu, mon Créateur. Amen, avant de venir en feu à soir, gloire à Dieu pour venir ici. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Amen. Moi, en étant votre pasteur, Dieu s'attend que je vous fasse voir des choses extraordinaires. Amen. Ces gens-là avaient confiance en Moïse. Moïse leur a parlé, puis ils ont accompagné Moïse. Amen. Un long moment de silence, là. Encore silencieux. J'ai dit à quelqu'un dernièrement, j'ai dit, moi en étant le pasteur, des fois je parle aux gens pour leur bien, leur marche avec Dieu, leur bien spirituel, qu'ils soient en forme, que ça puisse bien aller. Et suite à cela, je vois les gens quitter. Et la personne m'a dit, ils ne sont pas tous rendus à ce niveau-là. C'est dommage, hein? Ah oui, tellement dommage. Eux, ils ont accompagné leur berger Moïse. Ils n'ont pas dit, fais-nous tes preuves, on va voir si Dieu t'a bien parlé. Puis, non, ils ont cru, puis ils ont suivi Moïse, puis là, ils ont vu Dieu. Amen. Moi, je vous dis, restez avec le Seigneur, puis vous allez voir Jésus à la fin. Puis entre-temps, on est capable de ressentir sa présence, puis on est capable de voir le Seigneur agir. Gloire à Dieu. Je suis tellement béni. Moi, je vois souvent Dieu faire des miracles. À Dieu toute la gloire. À matin, vous qui étiez ici, amen, vous avez attendu, j'ai reçu des témoignages de miracles. Amen. Un homme qui a reçu un miracle lui-même m'a écrit, m'a témoigné sa guérison. Un autre m'a témoigné. Alléluia. Amen. Et moi, j'aimerais ça, pouvoir sortir, emmener notre frère Claude ou d'autres personnes. Amen. Sont capables de filmer les miracles. Voici 20 personnes à peu près qui sont venues au Seigneur. Voici la preuve. Voici une autre chose. Amen. Alléluia. Pour bâtir, édifier votre foi, pas juste l'entendre, mais le voir et vraiment. Alléluia. Oh, c'était de quoi dimanche passé, lorsque j'ai fait l'appel au salut, puis que le monde n'arrêtait pas d'avancer. Alléluia. Quelle grande bénédiction. Merci Dieu. Ils ont vu Dieu. Qu'est-ce que tu veux de plus voir Dieu? Qu'est-ce que tu veux de plus voir Dieu? Qu'est-ce que tu veux de plus avoir Jésus dans ta vie, puis qui a bouleversé, qui a changé ta vie en bien?
Amen, qui prend du monde en dépression, puis il sort de la dépression, puis il est rempli de joie, puis rempli de courage, du monde de foi, qui marche avec Dieu par la foi. Alléluia! J'étais prisonnier de l'ennemi, rongé par le remords du péché. Mais Jésus vint pour me libérer. Gloire à Dieu, mon Sauveur m'a libéré. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que j'étais prisonnier. C'est passé maintenant. Alléluia! Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alléluia! C'est nous qui avons le bon bout du bat maintenant. Gloire à Dieu! Le diable est en dessous de nos pieds parce qu'on est dans le corps de Christ. Alléluia! Béni soit Dieu. Il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, verset 11. Ils virent Dieu et ils mangèrent et but. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Wow, manger avec le bon Dieu. Ça doit être de la bonne table. Ça doit être du bon steak. Amen. Ça doit être vraiment bon manger avec Dieu. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qu'on fait, on mange avec Dieu à soir. On mange la parole. Alléluia. Ça fait du bien. Amen. J'ai dit ça fait du bien. Quand on pense que Dieu peut même prendre les guêpes pour accomplir sa parole en notre faveur, quel grand Dieu diversifié. Amen. Une autre place dans la parole, il y a des roches qui ont commencé. Amen. Des cailloux. Dieu a combattu pour son peuple. Amen. C'était des pierres qui étaient projetées. Gloire à Dieu. Dieu a mille et une façons pour accomplir sa parole dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Dieu nous appelle à monter, à aller dans notre lieu secret parce qu'il a des paroles à nous dire. Amen. Il y a des choses qu'il veut se révéler à nous. Amen. Il veut nous éclairer. Des fois, on a des questions. On ne sait pas quoi faire. Amen. On est dans le doute. C'est-tu Dieu? C'est-tu pas Dieu? Amen. Dieu veut se révéler à nous. Il veut nous donner sa parole afin qu'on marche avec certitude. Dieu a dit, reste là. Et comment c'est dur pour moi de rester là. Ah, que c'est dur. C'est ainsi, là, Amen, c'est pas tout le temps évident pour moi de prendre du temps avec Dieu et d'être tranquille. J'ai des difficultés avec cela. Je suis un homme très d'action. L'été passé ou dernièrement, Dieu m'a dit, reste tranquille. Et là, j'ai essayé de rester tranquille. Amen. Il me le redit encore une autre fois, reste tranquille. Et je me suis trouvé bon, j'essayais de rester tranquille. C'était dur pour moi. Amen. Reste tranquille. Quand on reste tranquille, c'est alors que notre tête va capter qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Amen. Il y a un temps pour servir, il y a un temps pour rester tranquille. Et Moïse, Dieu il a dit, monte sa montagne, puis reste là. Hey Dieu, j'ai un gros peuple à m'occuper, là. J'espère que ça ne sera pas long. Hein? Un gros ouvrage qui m'attend, moi. Reste là. Amen. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse a été obéissant. Et la Bible nous dit que Josué qui le servait. Qu'est-ce que Josué a à faire là, dans ce décor-là? Qu'est-ce qu'il a à faire là? C'était le successeur de Moïse. Amen. Il devait être avec Moïse, l'accompagner. Amen. C'est important, ça, que les gens reconnaissent le successeur afin que quand Moïse va mourir, que le successeur soit crédible et accepté par le peuple. Amen. Verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours.
Wow! Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous le savez, lorsqu'on s'approche de Dieu, les 5 premières minutes, on ne capte pas qu'est-ce que Dieu a à nous dire. On pense à toutes sortes de choses. Des fois, ça peut prendre 20 minutes, une demi-heure, s'il vous plaît, avant qu'on commence à décrocher. Prier 5 minutes, là, t'es pas mal bon. Voyez-vous, Dieu veut qu'on rentre dans la gloire. Il veut qu'on rentre dans le lieu très saint. Il ne veut pas qu'on fasse ça à la sauvette. Il est capable de nous parler dans 30 secondes, notre bon Dieu. Mais c'est nous qui ne captons pas. C'est comme la radio. Vous avez déjà entendu la radio gricher, puis là, on change un petit peu, puis là, toucs, ouais, on vient de tomber sur le poste. Puis là, ça va bien. Amen. Souvent, ça griche parce qu'on est trop occupé. On a trop de bisbilles dans notre esprit, dans notre tête. Amen. On a besoin de s'ajuster. Amen. Prendre du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. 20 minutes, une demi-heure. Amen. Des fois, ça peut prendre 45 minutes. Puis là, on commence à penser plus. Amen. Aux choses divines. On s'ouvre plus à Dieu. Amen. Et là, la présence de Dieu vient. On commence à être touché. Alléluia. Amen. Puis là, ça fait 1 heure. Il y en a qui regardent leur montre. Hey, il est donc bien longtemps, lui. On commence à avoir une communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Moïse. Il est monté sur la montagne. Pas 1 heure de temps. Il est resté là plusieurs jours. Amen. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Il me semble vous voir sur le mont Saint-Paul. 6 jours. Puis là, le mont Saint-Paul commence à prendre en feu. 2 choses qu'on fait. On rentre dedans ou on sauve. Lui, il est rentré dans la gloire de Dieu. Wow! Quand tu rentres dans la gloire de Dieu, tu vas sortir en feu. Alléluia! Amen! Moi, je veux des réunions de feu. Moi, je veux des réunions de gloire. Je veux que Dieu se présente, se manifeste. Amen! Rencontre les besoins des gens. Alléluia. Vous savez, quand il fait froid et qu'il y a un feu dehors, le monde s'approche, il aime ça, ça dégage de la chaleur. Amen. C'est comme moi, je suis quelqu'un qui aime le feu spirituel. Amen. La chaleur de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu, la joie de Dieu, la liberté de Dieu. Alléluia. La nouveauté de Dieu. Amen. On n'est pas fait pour des réunions secs, pas de gloire, mes amis. Amen. Parfois, je dis, comment je dis ça? Quand on est en feu, on n'aime pas boucan. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Wow! Le monde voyait cela. Moïse est sur la montagne. Qu'est-ce qu'il est après faire là? Comment est-ce qu'il va sortir, lui, là? Qu'est-ce qu'il va avoir l'air? Vas-tu être bien grillé? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Amen. Il semble qu'il avait fait un bout, mais le bout n'était pas suffisant. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Leur temps ne leur permet pas. Leurs priorités viennent, amen, être une barrière pour rentrer totalement dans la gloire de Dieu. Amen. Ils vivent des difficultés dans leur vie. Ils ne comprennent pas. D'autres viennent entendre la parole. Déjà, je prêchais, puis je pensais, ça aurait été bon pour cette personne-là. Elle n'était pas là. Ça a manqué. Puis là, il a fallu que je recommence à leur prêcher la parole, leur dire qu'est-ce que j'avais dit. Pourquoi? Là, ils n'ont pas monté sur le dessus de la montagne, mes amis. Ils ont manqué pour X raisons. C'est dommage, hein? Mais Moïse a monté, puis s'est rendu sur le sommet de la montagne où la gloire de Dieu était et où Dieu était.
Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Questionnez-vous pas quand quelqu'un prie puis qu'il y a des miracles, puis un autre prie puis il n'y a pas de miracle. Moi, je crois que c'est notre moment de consécration qui fait qu'on enfante les miracles au trône de la grâce puis se concrétisent dans le naturel. Mais quand oh, j'ai pas le temps de prier, non, ça ne marche pas comme ça. Jésus prenait le temps de prier puis il était Dieu fait chair. À combien plus forte raison, nous, on a besoin de prier puis de s'approcher de Dieu. On est loin d'être Dieu fait chair, mes amis. Hey! Il y a des journées, ça va bien si on se fait contrarier, puis d'autres fois, on est encore dans le naturel. Hey! Des fois, je dis à ma femme, pas à soir, fatigué, là. Là, il me questionnait sur l'Apocalypse. Passé 9 heures. Je dis, peut-être demain. On parlera de ça demain. Elle avait une question vers 10 heures. C'était pas méchante, hein? C'est des questions bibliques. Amen. Une bonne femme. J'ai déjà une bonne femme. J'ai couché dans la même chambre avec elle la soir. On ne parlera pas de l'Apocalypse. Peut-être, peut-être. Elle, la fin du monde, ça l'intéresse. Moi, c'est le salut des âmes. On n'est pas tous pareils. Dites Amen. C'est moins de meilleur. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne. Aïe, aïe. Oh, il a décidé de prendre vacances, quoi, là? Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Hein? Ça, on va dire ça, le pasteur est presque consacré après 3 semaines. J'espère que dimanche prochain, il va être là. Il est encore en consécration, lui, là. Wow! C'est ce qui est arrivé avec Moïse. 40 jours et 40 nuits avec Dieu sur la montagne. Amen. Moi, je pense que le temps a passé tellement vite que Moïse n'a pas vu le temps passer. Hein, on est d'un monde vite, on voit avec Colin, on commence lundi, puis on est rasé à vendredi, puis la fin de semaine s'en vient. Lui, il a passé 40 jours et 40 nuits avec Dieu. Wow! T'as vraiment de quoi, là? Et Dieu lui a parlé. Amen. Je ne pensais peut-être pas de vous parler de ça un petit peu à soir, mais regardez, c'est encore d'actualité, chapitre 25, j'ai quasiment terminé. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. OK, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est versets 8 et 9, disons. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous et moi, on a l'Église de Jésus à bâtir. Plus un sanctuaire comme dans le passé. Maintenant, Dieu habite dans le cœur des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur. Amen. Il vit dans son Église. Amen. Et sa volonté, c'est qu'on bâtisse son Église. Et Dieu, il dit, contrains-les d'entrer. Amen. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois qu'est-ce que Jésus a parlé, qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer. Peu importe qu'est-ce que la mode, le monde peuvent penser, ça ne change pas la parole de Dieu, ça ne change pas la parole de Jésus. À la fin de notre vie, c'est la parole de Dieu qui va avoir le dernier mot. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, peu importe ses croyances. C'est le Fils qui fait la différence dans notre vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Béni soit Dieu. Bâtir l'Église de Jésus. On n'est pas tout seul à faire cela, enfants de Dieu. On n'est pas tout seul. Dieu est avec nous. Amen. On vit des miracles, on vit des bénédictions. Amen. Écoutez-moi. Quand je vous parle qu'on va étendre le ministère, des choses comme celle-là, je ne veux pas enlever votre enthousiasme et vous mettre d'un fardeau. Vous me connaissez. Puis là, je ne sais pas aucune promesse que je vous fais. Écoutez bien. Dieu, il y a des gens qui
qu'il a appelés pour nous aider à le servir également. Amen. Des gens qui veulent nous aider, qui supportent, qui aident financièrement. Amen. Et plus qu'on va s'étendre, plus qu'on va toucher des vies, plus qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir nous aider. Croyez-moi. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Mais si on reste dans notre... Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on touche quelques personnes nouvelles, mais Dieu, il y a une grande vision, il y a une grande appel. Il y a de nombreuses personnes qu'il veut toucher, puis il y a de nombreuses personnes que Dieu va appeler à travailler, à œuvrer avec nous. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est une œuvre de foi. J'ai quitté, puis je suis revenu, puis côté financier, disons, j'avais été béni. Les chambres d'hôtel ont été payées. Amen. Mon billet d'avion a été payé. Amen. Mais moi, ça me prend plus que ça. Dites Amen. Mais quand je suis revenu, j'ai été béni. Amen. Quelqu'un avait donné un certain montant d'argent. Ça a tombé dans le bon moment. Dites Amen. On peut voir la fidélité de Dieu. Voyez-vous? Alléluia. Gloire à Dieu. Levez-vous ce soir. Gloire à Dieu. Merci, Père, pour ce que tu vas faire à travers nous, avec nous. Non, Dieu, tu ne nous as pas laissés tout seuls, pareil comme Moïse était avec toi. Amen. Tu es avec nous, Dieu de gloire. Dieu, tu es là pour combattre, tu es là pour nous conduire, tu es là pour nous protéger, tu es là pour nous faire monter vers de nouveaux sommets avec toi, ô Dieu. Oui, ta gloire du passé va sembler minime à qu'est-ce qui s'en vient, ô Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu d'accroissement, ô Dieu. Au nom de Jésus, qu'on soit trouvé fidèle à ton appel, Père, et qu'on s'attende à de grandes choses et à de belles choses pour notre vie et notre ministère, ô Dieu. Merci de nous avoir choisis, appelés pour ces temps de la fin, pour bâtir ton royaume, faire avancer ton Église, ô Dieu. Père, qu'on soit des gens, amen, engagés, des gens consacrés du monde de foi qui s'attendent à ta bénédiction, Dieu de gloire. Que la peur, ô Dieu, ne fasse pas partie de notre vie, mais que le courage soit, amen, abondant dans notre vie. Et que la foi soit en abondance également, Dieu. Et qu'on s'attende que c'est toi qui conduis nos pas et que c'est ton plan, ta volonté qui va s'accomplir dans notre vie. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta parole, ô Dieu. Merci pour le bienfait qu'on a eu de s'approcher de toi ce soir, ô Dieu. Bénis le restant de cette semaine, ô Dieu. Au nom de Jésus, qu'on soit des bonnes lumières qui brillent dans les ténèbres, ô Dieu. Des gens avec ta paix et ta joie, qu'on fasse une belle annonce pour le Seigneur, ô Dieu. Que la compassion et l'amour soient vus dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.